La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Téléticie. Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine, à l'émission, je reçois la préfète de la MRC de l'Île d'Orléans et aussi mairesse de Saint-François de l'Île d'Orléans, Mme Lina Labbé. Bonjour, Mme Labbé, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. On va prendre justement un moment, comme on a fait avec les différents maires et mairesses qu'on fait depuis quelque temps, en savoir un peu plus sur vous, outre la vie politique. Oui. On va commencer un peu. Vous, est-ce que vous êtes originaire de l'Île d'Orléans? Moi, je ne suis pas native de l'île d'Orléans. Il y en a plusieurs qui pensent que je suis native, mais je suis native de Saint-Charles-de-Limoilou. Mais mes parents, c'est des Racines, des Pruneaux et des Labbé. Ils sont natifs de l'île d'Orléans. Mes parents se sont mariés à l'île. On a été élevés à l'île toute mon enfance parce que mon père, dans le temps, son père donnait des terres aux garçons. Puis mon père, lui, la terre, ça ne l'intéressait pas. Fait que lui, quand il a vu ça, ils ont acheté un immeuble à Québec, puis il est parti entrepreneur en construction. Ça fait que pour ça que nous autres, on restait à l'île, puis on restait à Québec. Mais je passais plus de temps à l'île qu'à Québec. Là. C'était vraiment... Parce que dans votre secteur, il y a quand même beaucoup de Labbé aussi. Donc, oui. à Saint-François, c'est vraiment... C'est et ça. sûrement une bonne parenté avec vous, peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie. Il y a 2 lignées de Labbé, là. Ah, OK. C'est ça. Et donc... Mes racines viennent vraiment de l'île d'Orléans. Puis on est retourné à l'île d'Orléans en 98. Suite à la transformation de Bell Canada. Je vais vous revenir là-dessus plus tard. Excellent, parfait. Puis je vais voir, au niveau de votre formation, ça ressemblait à quoi? Quel cours vous avez vu en particulier par la suite quand vous avez commencé, avant de commencer à travailler? OK. Moi, j'ai fait mon primaire puis mon secondaire tout à Saint-Charles-de-Limoilou, Rocamadour, Marie-l'Incarnation. Puis j'ai fait une technique au Collège Sullivan de Québec, une technique en administration. Donc, vous, c'était vraiment l'administration qui vous intéressait? Oui. Et vous avez travaillé. Là, on va justement pouvoir en parler justement de votre métier. Votre métier principal, c'était lequel? Ça a été Bell Canada. Ça, c'est bizarre. Je vous conte l'anecdote parce que j'ai rentré à Bell Canada par le CV de ma jumelle. J'ai une sœur jumelle que le monde ne savent pas toutes, mais ils le savent. Là. OK. Ma sœur, elle avait appliqué à Bell Canada. Et puis, elle avait commencé à travailler à une compagnie d'assurance. Fait que quand Bell Canada a appelé chez nous, ma mère a dit « j'en ai un autre ». Fait que, mais il faut dire que dans ces années-là, c'est comme aujourd'hui. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre. En 1973, il y avait une pénurie de main-d'œuvre comme aujourd'hui. Et puis là, ils venaient nous chercher à l'école. Fait que là, elle dit, elle est en train de finir sa technique. Ils ont dit, on y passerait pareil l'entrevue. Fait que je suis allée passer l'entrevue à Bell Canada. Et puis, après l'entrevue, ils ont dit, tu commences demain matin. Je dis, non, j'ai pas fini ma technique. Moi, je veux finir ma technique, puis je vais rentrer par après. Non, tu vas rentrer pareil. Ah oui? Puis quand va être le temps des examens, on va t'envoyer passer tes examens, puis tu reviendras travailler après. Fait que quand les examens arrivaient, je prenais le taxi payé par Bell Canada, j'allais passer mon examen, puis je revenais travailler après. Fait que j'ai de même que j'ai rentré à Bell Canada. Donc, vraiment, spécial. en faisant vos études, finir vos études, vous avez commencé déjà. Oui. Puis le travail que vous avez fait là-bas à Bell, c'était quoi? Moi, j'ai commencé, on appelait ça commis 6, commis 7, commis 8. Commis 6, là, on faisait de tout, là, du clérical, du bureau. Après ça, commis 7, un peu plus de responsabilités. Commis 8, avait des responsabilités d'employé. Puis j'ai passé directrice par la suite à Bell Canada. Quand j'ai quitté, j'avais 34 employés. Fait que j'ai monté dans les hiérarchies en faisant mes preuves, là. Et ça, Bell, est-ce que c'était les locaux qu'on retrouve en montant par Dufresne-Montmorency ou c'est un autre endroit que vous aviez votre travail à Bell Canada? J'ai commencé à Dufresne-Montmorency en haut. OK. Et puis en 79, je me souviens, parce que c'est l'année que j'ai eu ma fille, on a transféré en face du bois de Coulanges sur le chemin Saint-Louis. Ah. J'ai fini ma carrière là. Quand que Bell a fait une restructuration en 95, on a eu l'annonce que Bell faisait une restructuration de ses effectifs, puis il y avait des mises à pied ou des transferts vers Montréal ou ailleurs. Fait que j'ai eu une grosse décision à prendre à ce moment-là. Est-ce que je transfère à Montréal ou je quitte Bell Canada? Alors, moi, j'avais voyagé beaucoup pour Bell Canada à Montréal parce que je m'occupais de faire la transition des centraux là, pour le téléphone qui était tout analogique vers numérique. Fait que j'ai fait presque toute la province sauf Montréal. Fait que j'allais souvent à Montréal. Fait que quand j'allais à Montréal, je voyais le transfert, la qualité de vie, aller travailler. Je me suis dit, non, moi, je peux aller. Mais j'ai eu une grosse décision à prendre parce que j'avais encore 2 enfants aux études. Mon garçon avait 16 ans, puis ma fille avait 19.
Fait que mon chum, il dit, va-t'en donc en haut de la terre, là, puis on a une belle petite cabane à sucre, là. Puis assis-toi sur le caillou, puis regarde, là. Puis là, tu vois tout le fleuve, tu vois l'île Madame, l'île Oriot, puis le calme de l'île. Fait que je monte en haut. Je m'assis là, puis je réfléchis. Je vous dirais aussi que je suis allée au cimetière parler à des gens qui étaient décédés. Oui. Je suis revenue à la maison, puis j'ai dit à mon chum, je quitte. Ah oui? Oui, je quitte, puis je vous dirais que je regrette pas du tout. Je remercie Bel Canada d'avoir fait ça, parce que j'aurais pas vécu la belle vie politique que j'ai faite aujourd'hui. OK, donc je l'avais dit vraiment. C'est en 95, vous dites que ça s'est terminé? Non, c'est ça, en 95, j'ai quitté en 97. OK. Donc en 97, le maire qui était là en poste à Saint-François, on avait un journal municipal qui il avait publié dans le journal municipal de s'il y en a qui auraient l'intérêt de faire de la politique, bien, il y a des postes de conseillers qui vont se libérer. Moi, je finissais, là, c'était à l'automne 97. Parce que je veux juste revenir avant, vous, de votre côté, en 97, quand ça s'est terminé, vous n'avez pas retravaillé ailleurs, vous avez demeuré là, à faire vos trucs à la maison, travailler sur la terre et tout ça. J'ai jamais retravaillé ailleurs. Vous n'avez pas retravaillé ailleurs. Sauf la politique. Puis c'est une carrière de combien de temps chez Bel Canada? Presque 25 ans. Il me manquait quelques mois. Hey, c'est quelque chose? Oui, beaucoup. Fait que ça a été un choix assez... mais on était très bien traités à Bel Canada. Moi, j'ai rien à dire contre Bel Canada. Merci. Là, c'était vraiment les gens là, avec qui vous avez eu une belle expérience. J'ai expérience. voyagé dans le lac Saint-Jean, dans le bas du fleuve, Montréal. J'ai rencontré toutes sortes de monde. Fait que c'est pour ça qu'en arrivant en politique, le social, là... Oui, c'est ça. J'aimerais savoir, peut-être juste avant que vous me lanciez la porte pour vous allier avec la partie davantage quand ça commençait la politique. Mais juste avant, j'aimerais savoir avec vous, qu'est-ce que ce travail-là vous a justement vous a préparé à la vie politique, le travail chez Bel? Oui, parce que Bel Canada, on avait toujours de la formation. Hein, c'était régulier, gestion de temps, gestion d'employés, administratif. Il y avait beaucoup de formations à Bel Canada qui, aujourd'hui, m'a servi beaucoup en politique. Surtout du côté des ressources humaines, là, ça a été vraiment... on avait de la formation continuellement qui était très, très intéressante. Gestion du temps, ressources humaines, administratif. Non, c'était une très bonne compagnie. Puis aviez-vous encore des fois à vous présenter puis à vous faire vous-même de la formation ou vous receviez de la formation? OK, c'est une belle question parce que moi, à Bel Canada, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait la conversion de tous les centraux qui étaient de l'analogique à numérique. Anciennement, il y avait des lignes à 10 abonnés sur la même ligne. J'ai fait la conversion de 10 à 8, de 8 à 4, de 4 à 2, de 2 à 1. Fait que là, il n'y a plus de ligne de... Fait que j'ai toutes fait ces conversions, la conversion de tout par rapport à ça. Et puis, je formais les nouveaux employés qui rentraient au Bel. Fait que dans mon département où j'étais, tu n'apprends pas ça à l'école, là. C'est toutes sortes de systèmes que tu n'apprends pas à l'école. Fait que je formais les gens qui arrivaient dans notre département. Fait que j'ai fait énormément de formations à Bel Canada. Et comme vous dites, vous avez vécu plein de modes de fonctionnement au niveau téléphonique. Ça devait être particulier puis plaisant pour vous aussi, parce que ça devait être toujours du nouveau, puis de la nouveauté, puis toujours quelque chose à apprendre de plus. Effectivement, là, on s'ennuyait pas à Bel Canada. Puis le temps supplémentaire, là, tu te posais pas de questions, tu en faisais du temps supplémentaire. Aujourd'hui, là, je sais pas, je m'en fais. Là, c'est gars, on fait du temps supplémentaire, on a travaillé les fins de semaine, le soir. On a donné beaucoup pour Bel Canada. Là, on va parler de la politique, parce que vous étiez sur le bord d'en glisser un mot. Oui. 97, il y a de l'intérêt qui arrive, vous voyez le journal local, on annonce qu'il y a des demandes pour avoir des postes de conseillers. Et là, ça vous a piqué votre attention. Ouais. Vous avez regardé, puis vous vous êtes lancé à ce moment-là? Oui. J'étais assis dans mon salon, je lisais le petit journal, puis je voyais ça, j'ai dit, moi, je tombe à rien faire. Je tombais à rien faire en décembre, puis j'ai été élu en novembre. Fait que j'ai dit, je ne resterai pas à la maison. J'avais 44 ans dans ce temps-là. J'étais jeune quand j'ai quitté Bel Canada. Fait que j'ai dit, je ne resterai pas à la maison rien faire. Fait que j'ai dit, je pense que je vais essayer ça, d'aller en politique comme conseillère. Je regarde mon chum, il dit, t'es malade? Non, j'ai dit, je vais l'essayer. Fait que je me suis présentée, puis il n'y avait personne sur le poste. Puis à la dernière minute, il y a quelqu'un qui est venu s'installer contre moi, puis j'ai gagné mes élections. Fait que j'ai fait 12 ans de conseillère. 12 ans comme conseillère? Oui, comme conseillère. Fait que j'ai fait des beaux projets, le nom des rues privées, quelques projets que j'ai faits là-dessus. Toujours à Saint-François? Tout le temps à Saint-François. Par la suite, au bout de 12 ans, j'étais pas mal saturée comme conseillère. J'ai dit au maire qui était là depuis longtemps, je lui ai dit, là, regarde, je suis rendue
à l'étape de la mairie, je te le dis, je me présente comme mairesse. Je n'ai pas joué dans son dos. Je lui ai dit que je me présentais, il dit, il n'y a pas de problème. Puis quand je me suis présentée, on était 4. 3 hommes qui se sont présentés, puis il y avait moi comme femme, puis j'ai passé. Je suis contente. Ah oui? J'ai passé, oui. Parce qu'il y en a qui présentaient pour une île, une ville. L'autre était contre le réseau d'égouts, puis l'ancien maire. Fait que j'ai passé l'étape du vote. Puis dans le renouvellement de mairesse, j'ai vécu des élections au moins 2 fois. Puis juste avant, est-ce que quand vous étiez jeune, la politique, ça vous intéressait déjà? Est-ce que vous aviez un intérêt de ce côté-là? Je pourrais vous dire, peut-être pas non, mais mon père, j'ai été conseiller à Saint-François de l'Île-d'Orléans. Puis quand il a été conseiller, ça l'a brassé un peu, puis j'ai vu un peu comment ça se passait, mais je ne suis pas en politique parce que mon père l'a fait. C'est parce que c'est Bell Canada qui a fait une restructuration, puis je ne pouvais pas rester rien à faire. Puis j'ai vu une opportunité d'essayer ça. C'est le même que j'ai commencé. Mais il y avait quand même un petit quelque chose j'aime au la niveau de la politique. politique. Là. Moi, le provincial, je suis ça à la lettre. Ah oui? Fédéral, un peu moins, parce que je trouve que c'est moins de proximité, là. Mais je suis une fille qui suit beaucoup la politique municipale et provinciale. Mais plus depuis que je suis là. D'accord. On va prendre quelques instants, petite pause, et on vous revient tout de suite après. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Télédicie. Alors, on est de retour avec Mme Labbé pour la suite de l'entrevue. On a parlé justement de votre entrée en politique et là, comme vous dites, 97, 12 ans comme conseillère. Ensuite, c'est la mairie, 12 ans plus tard. Donc, on y va à peu près dans les années autour de 2009. 2009, c'est ça. Et là, c'est sans arrêt. Vous êtes là depuis 2009 à la mairie de Saint-François. Oui, mais le dernier mandat que j'ai fait comme mairesse, j'étais pas supposée. J'étais supposée de partir. J'avais dit que j'y allais pour 2 mandats. OK. Et puis la personne avec qui j'avais discuté pour me remplacer, j'ai laissé ma place. Elle m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses un autre mandat parce qu'elle dit, j'aimerais avoir un enfant pour finir mon doctorat. Ah, ben j'ai dit, je vais le faire. OK. Puis après ça, on partira. Mais j'ai fait ce mandat-là, mais à la fin de ce mandat-là, j'ai vu que la préfecture allait se libérer parce que M. Noël ne se présentait pas. Fait que je me suis dit, oh non, là, je suis rendue à l'étape de préfecture. J'aimerais faire la préfecture. Ça ne voulait pas dire que si je passais à mairesse, que je passerais à la préfecture non plus. Là, parce qu'on s'est élu, on fait l'élection avec les maires. C'est ça, oui. Puis j'ai été élue avec les maires. Puis je les remercie parce qu'aujourd'hui, je vis une belle expérience avec la CMQ, le maire Marchand, Lévis. Il y avait le pont aussi, là, qui est vraiment une grosse partie, ça aussi. Le pont qui est une belle affaire, puis des beaux projets qui s'en viennent. Là, je suis très, très contente de vivre cette expérience-là. Et ça, la préfecture, est-ce qu'avant, vous aviez été pro-préfète? Je ne sais pas si ça se dit. Vous avez été là en remplacement, par exemple, si le préfet était absent ou quoi que ce soit? C'est ça, le mandat de mairesse que j'ai fait supplémentaire. Là, j'étais pro-préfète. Puis après ça, j'ai rentré préfète. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec l'ancien préfet, M. Harold? Oui. Un peu, pas beaucoup. Je pensais qu'on se verrait plus, mais... Puis je pense qu'il est bien occupé de son côté aussi. Oui, c'est ça. Puis je pense que quand tu es parti, on vire la page. Puis il faut la virer aussi, je pense, quand tu es parti. C'est laisser la place à ceux qui vont te remplacer. Oui, parce que comme on dit souvent en politique, on n'est pas nécessairement très, très content qu'on a, entre guillemets, des belles-mères et des beaux-pères qui sont là toujours en train de regarder ce que vous faites. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu plus désagréable de ce côté-là. Ça ne sera pas mon cas, non, je peux vous dire ça. Puis je pense que M. Noël, Harold Noël, ne l'a pas fait non plus. Il m'a offert ses services. Si tu as besoin, Nina, tu as seulement qu'à m'appeler. Je l'ai appelé peut-être une couple de fois, mais pas plus. Là, si je ne voulais pas l'embarrasser avec ça, mais si j'avais besoin, il était là. Au niveau de la mairie, de la préfecture, est-ce que ça demande quand même un bon temps de votre côté? Ça peut représenter un 20-25 heures par semaine où là, vous devez préparer les réunions, suivre les dossiers. Ça peut ressembler à quoi une semaine pour vous? Normale, on pourrait dire. Il n'y a pas de journée que je ne parle pas de politique, puis je parle au bureau municipal, puis que je parle à la préfecture.
La préfecture me demande peut-être plus que la mairie. Ah oui? Ah oui, oui, beaucoup plus, parce que il faut que tu participes avec la CMQ, aux réunions de la CMQ. Tu as des comités à la CMQ. J'ai le comité de l'environnement, le comité de consultation agricole, l'entente agricole 2025-27. Je travaille beaucoup, beaucoup pour la CMQ. Et puis également à la MRC de l'Île-Laurient, il y a plusieurs projets en cours. Puis je pense qu'il n'y a pas une journée que moi et Mme Cormier, la directrice générale, qu'on ne se parle pas, là. Ah oui, donc c'est vraiment... Non, c'est vraiment... quelqu'un qui prend une préfecture, qui veut vraiment faire une bonne préfecture, il faut qu'il soit disponible. Si tu n'es pas disponible, va pas là. Il faut vraiment que tu sois disponible parce que tu as toujours des minutes, des réunions à la dernière minute qui arrivent. Ah, on arrête quoi demain matin? Ah, on arrête quoi dans 2 jours? Faut que tu aies vraiment le temps de... Parce que vous êtes la personne qui représentez la MRC de l'Île d'Orléans, donc comme vous êtes toutes les différentes réunions, vous devez être présente. C'est ça, là. C'est important. Là. À 90% des comités qu'il y a sur la MRC, je participe à tous ces comités-là. Fait que c'est beaucoup en partant. Des réunions à l'extérieur, la représentation, c'est important aussi. La représentation, on dira ce qu'on voudra, mais c'est très, très important pour une MRC, autant qu'une municipalité. Hein. Oh oui. Donc aussi, parallèle à ça, vous avez tout ce qui touche la municipalité de Saint-François. Il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là également. C'est ça. Donc, j'ai un bon conseil et un bon DG, fait que ça va bien. Vous êtes capable de ce côté-là de bien ça. Vous avez effleuré un peu le sujet tantôt au niveau des femmes en politique, parce que on ne se cachera pas que sur la côte de Beaupré, même sur l'île d'Orléans, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup par le passé. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'avec vous, je regarde madame, il y avait Paris ici, maintenant madame Mélanie Royer-Couture, est-ce que vous croyez que ça va donner le goût à des jeunes filles ou à des jeunes femmes de s'impliquer davantage en politique au niveau municipal? Oui, je sais pas. Moi là-dessus, là, que de voir qu'il faut avoir la parité, ça, j'ai de la misère avec ça. Là. Ah oui? Oui, je vous dirais que on va-tu mettre une femme pour mettre une femme quand l'homme est plus expérimenté ou a plus d'expérience? Moi, c'est pas une priorité pour moi. Oui, ça serait le fun d'en avoir plus. On est très, très minime, là. Mais d'avoir un 50% en parité, je ne vois pas la nécessité. Vous, c'est la compétence en premier? La compétence en premier. Puis l'intérêt, c'est bon aussi, là. Si tu n'as pas l'intérêt de venir en politique, on va te chercher parce qu'il faut s'apprendre une femme. Je ne vois pas pourquoi que la femme, elle viendra là. Ouais. C'est comme les jeunes femmes aussi. Ils ont des enfants, la famille. C'est pas évident. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui aimeraient faire de la politique. Mais ils ont le milieu familial aussi, la qualité de vie des enfants et compagnie. Il y en a qui le font, tant mieux, là. Mais moi, je ne me serais pas vue mairesse ni préfète dans le temps que j'ai élevé mes enfants. Ça, je peux vous dire ça. Là. Ça aurait été difficile. Ça aurait été difficile. Tu n'aurais pas pu donner ce que tu donnes aujourd'hui. C'est faisable, mais il y a une qualité de vie là-dedans. Que oui, ça nous en prend plus de femmes. Ça sera le fun. Au moins avoir deux femmes à la MRC. On était un bout avec Mme Deslauriers. Oui, oui. Mais là, c'est M. Coulombe qui est revenu. Oui, oui. Mais 2 femmes, ça sera le fun aussi, là. Mais moi, c'est la compétence qui priorise avant les femmes. Il y en a peut-être qui ne m'aimeront pas, là, mais c'est pas grave, ça. Parce que c'est ça, de votre côté, c'est important, comme vous dites, la compétence, c'est ce qui est le plus important. Puis aussi, est-ce que, selon vous, avec ce qu'on vit présentement au niveau de la politique, est-ce que les gens qui s'amènent là, il y aurait peut-être genre une petite formation ou un petit cours pour bien se préparer, autant que devenir conseiller, autant que devenir maire, mairesse, pour pouvoir faire le travail du mieux possible, parce que c'est pas évident qu'on arrive dans un domaine qui est carrément pour plusieurs inconnu. Est-ce que vous trouvez que ça peut être important d'avoir une formation de ce côté-là pour bien se préparer au mandat que vous allez avoir? Normalement, quand tu arrives comme conseiller ou maire, premièrement, moi, je suggère fortement de passer conseiller avant de devenir maire. Tu vois comment le fonctionnement, tu vois les avis publics et compagnie. Il faut que tu commences par conseiller. Tu t'en vas pas maire direct. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Du côté, comment je vous dirais, on parle de formation. Quand ils arrivent, les conseillers, c'est une formation, on a une formation, on la donne, nous autres, à l'Île d'Orléans, la MRC. On invite tous les conseillers, tous les maires à venir à une formation obligatoire au début. Ah, c'est obligatoire. Oui, parce que c'est pas facile. Quand on dit que c'est pas facile, c'est que c'est quand on a des gens dans la salle aussi. Les gens dans la salle, il faudrait qu'ils comprennent aussi comment ça se passe. Les obligations qu'on a du côté de la municipalité. Il y a des choses qu'on fait parfois, c'est parce qu'on n'a pas le choix, là. Il faut respecter les lois. Il faut faire en fonction de ce qui est en loi gouvernementale.
Et puis, on ne peut pas bypasser des choses. Autrefois, c'était pas pareil. C'est du passé, là. Autrefois, on faisait n'importe quoi. Mais Est-ce que c'était moins compliqué? C'était beaucoup moins compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois du côté du gouvernement, puis c'est normal parce qu'il y avait trop de fraude. Il y avait des subventions qui se passaient ailleurs, où ils devraient être. Non, il y a vraiment des normes à respecter, mais il y a toujours une formation. Nous autres, en tout cas, à l'île d'Orléans, la MRC, on donne une formation à même les anciens conseillers. Quand c'est un nouveau mandat de 4 ans, dans la première année, on donne une formation. On revient quand même. Le code éthique est obligatoire par le gouvernement. Puis ça nous rafraîchit aussi le mouvement de ça. Oui, pour bien comprendre. Puis tu vois qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. J'apprends encore, moi. Ah, sûrement. J'apprends énormément. Là. On pense de tout savoir, mais... Ah non, c'est pas évident. Mais il y a aussi les gens dans la salle qui parfois, il devrait y avoir un peu plus de respect. Les gens pensent qu'on fait ça parce que ça vient dans nos poches ou on fait ça parce qu'on ne veut pas être transparent. On ne peut pas tout donner d'informations. La transparence... Il y a de la confidentialité aussi à travers tout ça. Oui, c'est clair. Là. Il y a beaucoup de confidentialité là-dedans aussi. Il faut comprendre ça aussi du côté des citoyens. Parce que comme vous dites, parfois, vous avez des gens, en général, ça va bien parce que les gens demeurent quand même polis, mais on parle justement un peu d'impolitesse ou des manques de respect. C'est ça. Je l'ai vécu, moi, avec le projet Utopia, le réseau d'égouts. J'ai eu des soirées qui n'ont pas été faciles, là. Non, sûrement. Et je parle des médias sociaux, en plus. Les médias sociaux, là, c'est sûrement pas facile, ça. Vous amenez un beau point, là. Autant que ça peut être efficace, autant ça peut détruire des projets. Parce que les gens disent n'importe quoi là-dessus. Puis ils disent des choses qui n'ont pas été dans le fin fond à savoir si c'est vrai ou pas. Va t'informer avant de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Je peux vous parce dire que ça, des fois, c'est de la désinformation. Beaucoup de désinformation. Malheureusement. Puis parler en arrière d'un écran, c'est facile, hein? C'est ça. Mais en même temps, il y a des éléments intéressants, mais comme vous dites, il y a d'autres parties que... Si les gens l'utilisaient intelligemment avec tout ce qui était... aller chercher vraiment le fondement de la chose, c'est merveilleux, les réseaux sociaux. Ça nous aide aussi. Là. Regardez, là, on a des sondages des fois. On envoie sur l'information de la MRC là-dessus, nos bureaux municipaux. Mais on a des commentaires des fois que tu vois ça, tu dis, voyons donc, c'est quoi l'histoire? Aucun respect non plus là-dessus. Non, là. C'est ça. Donc, c'était... Je ne vais pas trop loin, là. Non. Je comprends. Parce que je sais que les gens, justement, les maires à qui on a parlé, mairesses, c'est toujours cette partie-là qui... Je pense qu'il y a comme un besoin de détachement aussi, parce que si vous prenez tout à la lettre, ça devient dur aussi, même personnellement aussi. Mais moi, je peux vous dire que je vais voir les réseaux sociaux. Je vais tous les voir. Là, j'apprends à connaître le monde. Quand tu vois les noms, tu dis OK. Puis, tu vois vraiment ce qui se passe aussi. Oui. Je ne dis pas ça, mais vous ne verrez jamais un commentaire de ma part. C'est ça. Parce que ça va déraper. C'est ça. Puis vous ne prenez pas trop personnel. Pas en tout. C'est ça. Il faut avoir une certaine carapace de ce côté-là. Là. Je fais mon possible. J'y vais avec ce qui est le mieux que je pense. Je suis transparente. J'ai rarement vu quelque chose qui s'est écrit sur moi. J'ai vu quelques fois des choses, puis je me suis dit, regarde, fais ce que tu veux avec. Je suis capable de vivre avec ça. Quand vous avez eu 34 employés à Bel Canada, là, vous êtes capable d'en vivre après. Là. Pas mal de choses, je vous comprends. Je comprends tout à fait. Oui. Si on sort un peu de la politique, qu'est-ce qui se passe pour un peu vous dégager, prendre un peu de repos, prendre un peu de répit, vos passe-temps? Ça peut ressembler à quoi pour Lina Labbé? Moi, j'aime beaucoup la terre. Mon conjoint est propriétaire d'une terre avec son frère. On reste sur la terre. Okay. Moi, jardiner, c'est le bonheur total. Ah Mon oui? petit jardin, c'est le bonheur total. Vous ne pensez plus à rien, là? Non. On va bûcher l'automne. On fait notre bois. On travaille ensemble. On aime ça. Il y a d'autres choses à faire sur la terre. Je pars avec lui. On s'en va sur la terre, puis on travaille. Voyager. On aime beaucoup voyager. Là, en vieillissant, peut-être qu'on va moins voyager, là, mais le voyage, ça, c'est une fois par année. Puis, des voyages en Europe, ça va être aux États-Unis, un peu partout à travers le monde? On a fait plusieurs voyages. Le Vietnam, Cambodge, ah oui? l'Espagne, la France. On a fait beaucoup le sud l'hiver parce qu'on travaillait fort toutes les deux. Puis on allait dans le sud, on allait se reposer 2-3 semaines. Là. Mais on n'allait jamais à la même place, on se promenait de... Oh oui. Mais là, c'est plus l'Europe et les pays. Mais c'est une chose qu'on aime beaucoup faire. Avez-vous une place particulière privilégiée que vous aimez plus ou vous retournez des fois faire des voyages? Je ne retournerai pas parce que c'est trop loin, mais le Vietnam, le Cambodge, je le suggère fortement à tout le monde. Ah oui? Vraiment se dépayser. Là, on arrive de l'Espagne, c'est d'autres choses. On est allé en France, c'est différent.
chaque place est différente, là, c'est pas... mais mon coup de cœur, c'est le Vietnam-Cambodge. Ah oui? Oui. La Colombie aussi, l'Amérique du Sud, c'est très, très beau. Donc, c'est des endroits que vous avez appréciés beaucoup. Oui, Puis, oui. promenez-vous un peu à travers Québec, Canada aussi? C'est quelque chose que vous faites aussi? L'été, je pourrais vous dire qu'on peut partir 2 fois. Là, on s'envoie des petites... Comme l'année passée, on est allé faire la montagne avec les oiseaux. Là, moi, ce qu'on appelait ça le vol d'oiseaux. Ah oui, avec la petite rivière. Oui, puis là, on va aller voir la Malbaie, là, l'histoire qui se fait. On va voir des places comme ça. Et puis, on essaie d'encourager beaucoup sur l'île d'Orléans, les commerces. On va partir le dimanche, on va aller manger une place, on va aller d'autres choses. On essaie d'encourager les commerces de l'île. Des fois, c'est à Côte-de-Beaupré, mais on favorise l'île d'Orléans. Vous êtes dans la région, oui. C'est bien. Pour conclure, j'aimerais voir avec vous, le futur pour vous, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez encore cette passion pour la politique ou bien vous commencez, vous parliez déjà d'un mandat, vous avez accepté un mandat supplémentaire. Est-ce que là, vous songez peut-être à la retraite ou... Ah, je m'en cache pas. OK. Je m'en cache pas, puis je le dis, comme quand je suis revenu le 3e mandat, après le 4e mandat, il dit « Ah, qu'elle était comme Dominique Michel. » Mais là, j'avais mes raisons, que la personne ne voulait pas partir pour la préfecture. J'aimerais beaucoup faire un autre mandat de préfecture, mais je quitte l'année prochaine. Ah! Je m'en cache pas, je m'en vais à l'automne 2025. Je suis rendue à 70 ans. Et puis, j'ai encore mon conjoint, fait qu'on va faire des choses encore ensemble. Avant de, avant de partir de l'autre bord, là. Mais, donc, tu es en forme encore. Mais j'aurais aimé ça. Oui? J'aurais aimé faire un 8 ans de préfecture, je peux vous dire ça. Ah oui? Oui. Si M. Noël n'avait pas été là avant, j'aurais été, là. Mais j'ai dit que je partais en 2025 et je pars. Il y en a qui me disent, ben là, tu devrais rester. 70 ans, c'est jeune. Tu es capable. Oui, je sais. Mais à un moment donné, il faut que tu saches tourner la page. Je l'annonce publiquement. Là, je l'ai dit à plusieurs aussi. OK. Donc vraiment, c'était pour... Vous faites un trait là-dessus. Puis j'ai quelqu'un en tête pour me remplacer. Okay. Et c'était une belle expérience. Pas préfecture, je parle... préfecture, c'est les maires qui vont attendre. Oui, c'est ça, tout à fait. Et pour Saint-François, on suivra ça avec attention. C'est ça. Donc, vous allez partir avec le devoir accompli? Puis fier de moi, je peux vous dire. Fier de vous? Parce que je pense que j'ai accompli beaucoup. J'ai vraiment, là, faut dire que je peux dire en gros les gros que j'ai fait, mais il avait été débuté par le maire antérieur avec moi. Il ne faut pas que je prenne tout pour moi non plus. Le réseau d'égouts, je suis contente de l'avoir accompli. D'avoir apporté le Vidéotron à l'ensemble de l'île. On n'avait pas d'Internet haute vitesse. J'ai travaillé très fort avec M. Pellano là-dessus. Le parc de la Tour, qu'on a tout rénové. Le centre communautaire, qu'on a tout remis à neuf. Plusieurs choses qu'on a faites. Là. Je suis contente. Donc, fière et vous allez être contente de l'héritage que vous avez laissé à ce moment-là. Oui, très contente. Bien, d'accord. On va vous souhaiter une bonne fin de mandat autant à Saint-François qu'à la MRC. Un grand merci à vous, Mme Labbé, pour être venue nous voir. Et je peux vous dire que je ne lâcherai pas, même si je sais que je pars, je vais travailler jusqu'en novembre 2025. Ça, là, je pense que les gens... Soyez pas inquiets. Les gens n'en doutent pas du tout. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour la vie municipale. On se revoit bientôt.